Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous, donc bien sûr sur la radio du Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va bien ce dimanche soir? Oui, c'est rare Oui, les émissions le dimanche. c'est alors rare, ça c'est change. un peu exceptionnel. Et oui. Tu as passé un bon week-end, ça a été? Oui, Bon. ça va. Eh Tenez cours bien... toute la journée, donc Ah oui, oui, c'est vrai. d'où oui, ma petite voix, mais ça va aller. Alors ce soir, eh bien, nous recevons le docteur Christian Bourry. Bonsoir Christian. Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir. Bienvenue, vraiment Christian, je suis très très content de te recevoir. Ça fait longtemps, plusieurs mois, et on se dit allez, ça y est, c'est ce soir, c'est bien, on y va. C'est un fait, ça fait un petit moment qu'on en parle, hein, donc Oui. je suis heureux de ce moment et merci de ton invitation. Ah bah écoute, c'est normal, en plus le feeling est bien passé avec toi dès le début, donc quand ça passe comme ça, aussi, allez, ça va être, c'est très bien, on y va, on fait une émission ensemble. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà, donc nous allons parler de ton livre qui s'appelle S'autoriser au bonheur aux éditions Le Duc, et donc nous allons parler de ton livre ce soir. Et puis je sais Christian, toi aussi t'es comme nous, s'il y a des auditeurs qui ont envie de te poser des questions, voilà, c'est bien. Ça sera avec grand plaisir. Hein. D'accord, bon bien, Caro, je te laisse donner le voilà, donc si les auditeurs veulent nous rejoindre, c'est dimanche, c'est exceptionnel, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Et je relais vos questions pendant l'émission. Et surtout, n'ayez pas peur de poser vos questions, parce qu'on va parler des peurs, j'en parlais avec Christian juste avant l'émission. Donc, non, parce que tu sais, Christian, parfois il y a des gens qui m'écrivent « Ah, j'ai pas osé poser la question sur le... » Mais je dis « Mais oui, il faut oser, on est là pour ça, justement. Voilà, c'est important. » Donc, absolument, et en plus, comme on venait de le dire à l'instant, les peurs, c'est en fin de compte une des bien mauvaises manières de rentrer en relation avec le souffle de vie. Hein. Mais oui, c'est ça, exactement. Cosmique, quoi, hein. Donc c'est pour ça que non, faut pas hésiter les amis, surtout, voilà, c'est très bien. Alors Christian, tu sais, je voulais savoir si tu pourrais nous expliquer bien ton parcours, que les auditeurs puissent te connaître, et puis après on va discuter tranquillement de ton livre. Mon parcours, il est un petit peu original dans la mesure où il n'amenait pas forcément à écrire pas mal de bouquins et à faire pas mal de choses dans l'accompagnement. Enfin, Oui. J'étais dans un autre type d'accompagnement puisque je faisais de la médecine dentaire holistique, mais tant que j'ai toujours été dans une approche énergétique, hein, ça fait très très longtemps que j'ai conscience, en fin de compte, que la nature première de notre univers, elle est vibratoire. Hein. Oui. Que dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, en fin de compte, nous sommes un petit peu comme des émetteurs-récepteurs. Hein. Et puis donc, oui, ça m'a amené à écrire pas mal de choses. Donc, j'ai aussi écrit beaucoup de choses sur le quantique, entre guillemets. Hein. Donc, avec un livre en particulier qui s'appelle Votre vie est un jeu quantique, qui a bien fait son chemin. Oui, aussi. Il est... L'autre jour, j'ai eu une belle surprise à son sujet d'ailleurs. Il est déjà traduit en espagnol, en italien, et il va être traduit en chinois. C'est bien ça. Ah oui, c'est génial. Alors, pour le coup, c'était une grande surprise. Je ne m'y attendais pas, comme quoi l'univers a beaucoup de ressources. Ah là, c'est vrai, tu as raison, hein, ça c'est sûr. Mais comment est-ce que tu t'y es intéressé justement aux énergies de l'univers, au quantique et tout? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, intimement, je suis persuadé que la relation la plus importante qu'on a dans la vie, justement, je viens de le dire, c'est avec la force qui fait pousser le brin d'herbe, la course des étoiles. Et ça, quelque part, c'est amusant. J'en avais le sentiment très très jeune. Oui. Hein, derrière tout, quand je voyais les vagues de la mer, enfin, là, j'avais le sentiment, cette intuition, quoi. Oui. Après, j'ai mis longtemps à la faire émerger de façon concrète. Hein. Mais puisque mon premier bouquin, donc j'étais sur la plage à Hawaï quand j'ai décidé d'écrire.
Ah oui, d'accord. parce que j'avais rencontré que des belles personnes dans ma vie, enfin beaucoup de belles personnes dans ma vie. Oui, J'avais de beaux partages à- à faire partager pour le coup. oui, oui, oui. Et alors, je, quand j'ai pris cette décision, après, j'ai pris mon temps quand même parce que j'ai mis 4 ans à l'écrire, le premier bouquin. D'accord. Alors après, il a fallu vraiment que j'accélère le rythme, comme j'en ai écrit pas Oui, mal oui. de Mais là, t'en es à attends, fois. c'est le combien celui-ci Là, c'est le 12e ou 12. 13e. Ah oui, oui. Donc toi, t'as bien bossé, hein. Dis donc, Voilà. vraiment. Hein, Ah et oui. alors, après, il y a eu un changement important au sujet de mon second livre qui Oui, s'appelait La vibration du bonheur. Alors déjà, j'employais, enfin, cette notion de vibration était bien sûr hyper présente puisqu'elle était déjà dans le titre, mhm. et j'utilisais une seule fois le mot quantique dans ce livre. Et D'accord. une fois j'étais à Paris, je donnais un stage, il y avait une jeune femme qui me dit, écoute Christian, enfin, toi qui as, enfin, paraît-il que j'ai la faculté d'écrire les choses assez simplement, hein, d'ailleurs c'est toujours ma volonté première que ça soit accessible, Bah ça l'est, d'emblée, hein, en tout cas. et qu'on puisse ouvrir le bouquin n'importe où et déjà pouvoir rentrer dedans. Et alors, elle me dit, tu devrais faire un bouquin sur le quantique parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Alors, Mais ça, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on en entend tout le temps parler, voilà. mais quand il Du s'agit coup, d'expliquer simplement, c'est voilà. différent, quoi. Mm. Voilà. Du coup, j'ai pris la balle au bon. Oui. Et après, j'ai écrit 5 bouquins sur le quantique, quoi. Dont ce fameux Votre vie est un jeu quantique qui m'a fait le Oui. plaisir. Mais on peut les trouver tous, tes livres, que ce soit Oui, en papier ou en numérique, tu penses, oui, oui. oui, oui, D'accord. oui, oui. D'accord. Ça, c'est Voilà. bien, ça. Et puis, donc, oui, j'ai même un programme audio numérique, 21 jours pour vivre au Oui, d'ailleurs, quantique. je te remercie parce que c'est grâce à ce programme hein, que j'ai découvert ce que tu fais. Oui, ouais. Donc, je te remercie beaucoup aussi pour l'audio. Voilà, bah, je Voilà. t'en prie. Mm, Voilà. mm. Donc, et de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvé à pas en faire un temps plein, mais quasiment, quoi. D'accord. Ah oui, oui. Puis tu donnes des conférences aussi. Voilà, je suis pas mal sollicité pour des coachings, des accompagnements, des Mm. consultations, enfin, Oui. Bah, c'est euh, important. Oui. pour, Mais le livre ouais, S'autoriser au bonheur, toi, tu pourrais le. Enfin, comment tu le décrirais? Parce que moi, quand je l'ai lu, je me dirais que c'est pour avoir une meilleure version de soi-même, enfin, un guide de transformation intérieure, non? écoute, mon cher Michael, s'autoriser au bonheur, je pense que c'est la plus belle la décision la plus importante qu'on peut prendre dans notre vie, enfin, Oui. une des décisions les plus importantes, Mhm. parce que c'est quelque chose qu'on doit conjuguer à la première personne et au présent. C'est pas je m'autoriserai au bonheur ou Oui, on va m'autoriser au bonheur, hein, c'est ça. parce que ça Oui, peut oui. durer longtemps si on Ah oui, attend sinon, ça ça, depuis oui, un on gars. a le temps, c'est Hein. sûr, ça. Voilà, Oui. donc c'est vraiment quelque chose tout d'un coup prendre la responsabilité de notre vie. Mhm. Ah, et de comprendre tous les schémas que nous Voilà. avons aussi. Et en particulier, le livre est beaucoup axé sur les problèmes à répétition, hein, Oui. parce que beaucoup de gens, hélas, s'attirent des problèmes Mhm. Oui, parce que tu. du même style, hein, mais quand on observe de l'extérieur, tu me diras qu'il est toujours plus facile d'observer de l'extérieur que d'observer en soi-même. Mhm. Mais quand on observe de l'extérieur, on s'aperçoit que n'importe qui aurait le même genre de comportement ne pourrait Oui. qu'à s'attendre à avoir le même style de difficulté, quoi. Mhm. Donc, il y a un moment où c'est vraiment important de prendre du recul, quoi, hein, Oui. Oui, oui, oui. et de voir que, en principe, on est souvent victime de nos conditionnements, hein. Et Oui. un des premiers conditionnements pour lesquels je m'élève en faux, Mhm. justement, c'est que la vie n'a aucun besoin d'être une lutte. Et pourtant, il y a une immense majorité qui Oui. considère que la vie est une lutte. Ou même des expressions, on lutte pour ci, on lutte pour ça, oui, c'est vrai. Voilà, hein. Mm. Et donc, après, quand on est dans cet état d'esprit, comment s'attendre, d'une manière logique, Mm. à ce que les choses se déroulent dans la fluidité. Oui, c'est ça, oui, Hein, forcément. Oui. hein, hein. S'autoriser à être soi-même, quoi. Et complètement, Mm. complètement. Et de la même Mm, manière, mm. j'invite toujours les gens à se poser cette question. Pourquoi est-ce que vous voudriez que la vie vous donne ce que vous n'êtes pas prêt à vous donner vous-même? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont d'une très très grande sévérité avec eux-mêmes. Oui, oui, oui. Mais, oui, mais en fait, on est les créateurs de notre réalité, mais si on voit pas notre réalité ou qu'on la voit autrement, on crée par la pensée, c'est ça?
on crée par la pensée. La seule chose, c'est que, si tu veux, par rapport aux les lois physiques, Oui. elles sont reproductibles. Mhm. Oui, Si par exemple, on lâche un objet, il va tomber, quoi. ça Mhm. tombe. On expérimente tout de suite la pesanteur. Mhm. Après, l'effet d'une pensée, Dieu sait si c'est essentiel, une pensée. Je veux dire, au départ de tout ce qui nous entoure, il y a forcément eu une pensée, euh, une intention. Hein, Oui, je veux dire, le stylo qu'on peut avoir dans la main, ou le micro qui est qui est devant nous. devant nous, ben, il est forcément né dans l'esprit de quelqu'un. Oui, Si oui, tu oui. veux, donc, la création tire son origine de l'esprit. Mais si beaucoup de Mhm. gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas forcément une immédiateté. On peut Oui. avoir un désir ou une peur qui se réalise, des fois de suite, et des fois ça peut se réaliser 6 mois après, 10 ans Mhm. après, voire Oh oui, jamais. des années après, ça peut être ça, hein. Il y a même une histoire qui est tout à fait amusante, c'est l'histoire de Jean de Jean d'Ormesson. Oui. Il a dû attendre, pour voir sa peur. Enfin, je veux dire, on a l'impression que l'univers a le sens de l'humour. Parce que quand, à la mort d'Édith Piaf, il avait fait cette réflexion. Oui. Il ne fait pas bon pour un poète de mourir en même temps qu'une star. Il avait dit ça en pensant à Jean Cocteau, qui était mort même moment que Édith Piaf. Oui. Et évidemment, la mort de Jean Cocteau avait été euh, occultée. Ah oui, forcément, bien sûr, par rapport à Edith Piaf. Oui. Voilà, il avait dit ça en 1963. Mhm. Et lui, presque 55 ans, ou je sais pas combien plus tard, il a trouvé le moyen de mourir en même temps qu'Hallyday. Fallait le faire quand même. Ah mais oui, 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 C'est c'est incroyable. vrai, Tu j'avais vois, pas c'est-à-dire pensé. que tu vois, une information lancée Oui, 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 dans l'espace, enfin dans le vide, oui. on a ce qu'on appelle le vide en réalité, c'est tout sauf le vide. Enfin, c'est Hmm. un vaste réseau d'informations, d'énergie, hein. Mais si tout se passait de façon rapide, les gens le comprendraient. Comme je vais te raconter un exemple aussi qui est très parlant. Mhm. J'ai un ami qui s'occupait d'une grosse société et il y avait un plan de licenciement qui était dans les cartons. Alors, il me dit, ça m'ennuie, j'aimerais pas que ça me tombe dessus, là. J'aimerais bien partir, quitter la société avant d'avoir à m'occuper de ça, parce que Oui. c'est toujours désagréable, et puis je vais avoir peut-être à me séparer de gens qui ne méritent pas, enfin, des gens que j'aime bien. Et alors après, je m'étais fait la réflexion, 2 ans après, je me dis, tiens, après tout, bon, c'est une grande société connue, je me, j'ai dit, tiens, bah, finalement, ça continue, quoi. Il n'y a pas eu de licenciement. Chose incroyable, je peux plus te dire après, 3 4 ans après. Alors que normalement, il était plus dans la société. On est revenu le chercher, je ne sais pour quelle raison. Enfin, toujours utile, on est revenu le chercher pour prendre la direction du pôle France. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est au moment où il y a eu le plan de licenciement. Ah oui. Alors, si tout se passait toujours dans l'immédiateté, comme l'objet qui tombe, Ça serait facile hein, aussi à comprendre, voilà, quoi. tout le monde comprendrait C'est ça. que les choses naissent dans l'esprit, hein. Mhm. Oui, Et oui, oui. pourtant, en même temps, ça nous est tous arrivé un jour d'avoir, au moment où un événement est arrivé, d'en avoir la prémonition et de se dire, au fond, je le savais, C'est hein. ça. Mais j'ai pas voulu y prêter Ah, attention ou je voulais pas voilà. l'admettre. Mais c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce je le Mhm. savais? Et là encore, c'est que l'histoire a commencé dans l'invisible. Ah oui, oui, Et en oui, fin de compte, tout commence toujours dans l'invisible. oui. Caro, tu peux, parce que tu connais Ben tout oui, ça. je confirme. Mhm. Voilà, hein. Oui. Ce qui Vas-y, vas-y. n'empêche pas les choses d'arriver, qu'elles Ah, soient ben positives non, ou ça n'empêche pas les négatives, hein. choses d'arriver, mais c'est pour dire qu'il Ouais. faut faire très attention avec quoi on nourrit notre esprit, quoi. Oui, Hein. c'est Oui, ça. Et alors, Mm. oui, oui, à oui. l'heure actuelle, on voit que beaucoup de gens nourrissent leur esprit de violence, de négativité. C'est vrai, oui. Ça Malheureusement. ne donne pas forcément une société harmonieuse, hein. C'est sûr. Oui, oui, oui.
Voilà, mais on ne peut avoir, en fin de compte, que ce qu'on est prêt, que ce qu'on accepte mentalement, en fin de Mhm. compte. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui, mentalement, quand elles souhaitent quelque chose, ont plus facilement ce qu'elles souhaitent ou non? La force de la pensée, la force qu'il y a des... Je Ben, pense. il y a les personnes qui ont plus facilement ce qu'elles souhaitent, ce sont forcément des personnes qui donnent peu d'importance à leur peur. Ah oui, je savais pas ça. Eh D'accord. bien Ah oui, 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 oui. parce que quelque part, je considère que l'univers, il est dirigé par une force aimante, à mon sens, hein, Mhm. mais le problème, qui ne demande qu'à s'exprimer harmonieusement dans nos vies, Oui. mais le problème, c'est qu'on s'interpose par nos peurs, par nos doutes. D'accord. C'est pour ça qu'il y a cette phrase qui est souvent tournée en dérision, c'est aux innocents les mains pleines. Oui, oui, Quelque oui. part, c'est maladroit, parce que qu'est-ce que ça veut dire être innocent? Ça veut dire être libre de peur. Oui, d'accord. C'est pour ça que les petits-enfants, souvent, ils obtiennent facilement ce qu'ils veulent, parce que, enfin, je parle pas dans les milieux défavorisés, hein, Bien mais sûr. enfin, dans les milieux normal, ils obtiennent facilement ce qu'ils veulent, parce que, parce qu'ils se posent pas de questions si ça va être difficile ou pas à obtenir. Et à Oui, ce oui, moment-là, oui. il y a toujours quelqu'un de leur entourage qui accède à leurs désirs. Quand ils grandissent, ils commencent à se dire, ah, bah, peut-être que je ne le mérite pas. Ou peut-être, oui, oui, c'est ça, j'ai fait des bêtises, je vais pas l'avoir. Ou alors peut-être mes parents n'ont pas assez d'argent, ça va être trop cher. Et au Oui. fur et à mesure qu'on se construit toutes ces barrières, eh ben, les choses deviennent de moins en moins faciles à C'est le réaliser. mental qui prend le dessus, quoi. C'est le mental, quoi, hein. C'est que Mhm. dans notre Oui. mental, on construit des équations. Hein, par exemple, une personne qui va construire l'équation que telle catégorie de personnes est ceci ou cela, et bien après, elle en a la confirmation dans son quotidien. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui vont dans un tel ou tel pays, disent les gens sont désagréables. Ben non, si Bah, on y va, non, bah, si on y va en souriant, c'est ça, si quoi. on y va enfin, dans un bel état d'esprit, on n'a aucune raison a priori d'être mal Mhm. accueilli. Hein. Ben, normalement, il n'y a pas de raison, Voilà. comme tu dis. Donc, si tu veux, ce qui est important de comprendre, c'est que ce à quoi on donne notre attention, ce à quoi on attache nos pensées, a tendance à prendre plus d'importance dans nos vies. Voilà. Alors, c'est cette fameuse loi d'attraction qui a été mise à toutes les sauces. Hein. C'est ce que j'allais te dire. On en parle tellement, tellement dans le New Voilà. Age que voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, il faut bien être conscient qu'elle a ses limites. Oui, oui, oui. Moi, Mais j'en qu'elle veux. existe aussi, quoi. Qu'elle existe Ah, quand elle même. existe, c'est important de la connaître. Il est Mm. évident que la personne qui parle toute la journée de ses problèmes, elle est vraiment naïve si elle croit que les choses, c'est une manière efficace de s'attirer le meilleur. Hein? Oui, c'est sûr, ça reste comme Voilà. ça. Elle Hein? reste dans ses Mais problèmes. en même temps, c'est pas parce que on va répéter toute la journée je suis le plus beau, je suis riche, qu'on va le devenir pour autant. C'est vrai. Là, Hein? ça serait facile, Voilà. sinon. Voilà, voilà. Mais si tu veux, souvent elle est mal interprétée, cette loi. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui mène la danse? C'est le subconscient. Par exemple, j'en veux pour preuve l'histoire des gains au loto. Il est admis maintenant que 7 ans après, je crois que 70% des gens qui ont eu cette manne financière sont aussi fauchés avant, sinon plus, que, qu'au moment où ils ont eu ce gain. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? S'ils n'étaient pas prêts mentalement à cette prospérité, eh ben, ils auront eu des comportements incohérents ou ils se seront attirés la compagnie d'escrocs. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça, supprimer les taudis dans les villes, c'est très bien. Mais en même temps, il faut supprimer les taudis dans les esprits, quoi. Hein. Bah, l'esprit, déjà, de base, oui, je pense. Voilà, hein. Alors, C'est il est sûr. évident qu'une personne qui est dans la joie, dans la générosité, Oui. elle a plus de chances de s'attirer des lendemains confortables, hein? Oui, oui, oui.
Mais après, t'en as qui diront oui, mais c'est de la magie, mais non, en fait, parce que tu sais qu'ils mélangent la magie, l'intention, mais c'est ce que tu C'est pas de expliques. la C'est magie, pas de la c'est ça. magie, on est d'accord. Non, c'est de la physique. Oui, C'est oui, oui. simplement Non, mais c'est de la, voilà. de la réponse à une vibration. D'accord. Bah non, mais c'est ça que non, mais c'est important de le dire parce que L'univers ne nous juge pas, si tu veux, et il répond à notre manière de penser. tu sais, Caro, elle croit que je fais de la magie. C'est pour ça, Christian. Mais ça ne Oui, mais t'empêche non, pas. en fait, il y a visualiser quelque chose sans Oui. mettre en action des choses pour y arriver, et toi, tu y arrives sans action. Ben non, mais c'est pas ça. Parce que non, pour t'expliquer, Christian, c'est que Caro, elle dit ça parce que quand il y a une personne qui m'intéresse vraiment, que j'ai envie d'avoir à la radio, même si je la connais pas, je me dis cette personne-là, bon bah elle sera là quand j'en sais rien, on fera une émission, donc je me visualise avec la personne. Et jusqu'à Voilà, mais présent, bah ça a fonctionné pour bien l'instant. sûr, Voilà. mais bien sûr. Mais c'est pas de la magie, hein. Non, c'est encore une loi. Ce que l'on est capable d'imaginer, l'univers peut l'accompagner. Bah oui, voilà, Hein. c'est ça Et quoi. quelque part, c'est sûr, la faculté d'imagination, c'est notre faculté la plus puissante. Hein. Oui, 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 oui. Mais faut-il encore que toutes les régions de notre cerveau soient d'accord? Ah oui, ça aussi, Hein. oui. Et oui, parce que il y a plus, on va pas se lancer dans quelque chose de compliqué. Mhm. Mais si tu veux, il y a différentes aires dans notre cerveau. Et pour qu'une image soit acceptée, euh, il faut idéalement, que toutes les régions de notre cerveau disent oui. Hein. Mhm. C'est pour ça qu'il y a un excellent stratagème qui consiste à utiliser une méthode de bluff, en quelque sorte, si tu Oui. veux, et qui est formidablement intéressante. C'est de créer un désir dans le futur, de se créer un souvenir dans le futur. Ah Et oui, oui, d'accord. c'est pas moi qui ai inventé cette technique, c'est Goethe, le célèbre poète Oui, allemand. oui, oui. Et voilà ce qu'il faisait. Quand il avait un problème à résoudre, Mhm. il se lançait dans une conversation dans son esprit avec un ami cher, et cet ami cher, il l'entendait lui dire, bah, tu vois, Michael, tout s'est déroulé comme tu le voulais. D'accord. Donc il a Hein. visualisé Euh, ça et ça s'est passé. et voilà, et le fait de voir, de penser que la chose est déjà réalisée, Ah bah c'est ça alors, oui. voilà, le cerveau n'a Hmm. plus de raison de s'interposer. D'accord. Bon bah voilà, Et merci, en t'as la fin de compte, réponse. c'est de la même manière, on devrait le savoir depuis longtemps, parce que c'est la fameuse phrase biblique, c'est d'une certaine manière, agis comme si tu étais et tu seras. Oui, 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 oui. Il faut déjà avoir la conscience d'être ou d'avoir ce que l'on veut. Déjà être dans la vibration de ce que l'on veut. Comme si c'était fait, quoi. Voilà, parce que tant qu'on est dans la vibration de manque, Mhm. tu Et vois, bien, oui, en parlant de vibration, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait en antenne, tout est vibration, hein, on a chacun une vibration. Si tu veux en les parler un petit peu vibrations, de la vibration, justement, comme ça tout est on est bien. vibration. Si on décomposait tout ce qui nous entoure, enfin maintenant avec la technologie, il y a ce qu'on appelle c'est les microscopes électroniques, mais Oui, donc qui font un grossissement extraordinaire de n'importe quel objet. Et au fur et à mesure du grossissement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'il y a comme un tourbillon d'énergie, quoi. Il y a un stade où matière et énergie deviennent interchangeables. Et chose extraordinaire, qu'est-ce qui fait que matière et énergie, euh, que tout d'un coup, après, l'énergie repasse à la matière, c'est le fait, c'est dû au fait, à l'acte d'observer. L'acte d'observer est créateur. Hein. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que beaucoup de problèmes auraient beaucoup moins d'importance si on en parlait moins. Hein. oui, c'est Déjà, vrai. ça serait une première règle à retenir. Hein. Hein. Bah, Donc, on attire en parlant tout le temps. on attire, et puis en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après, tout ça nous ramène dans un grand champ d'énergie, un bouillonnement d'énergie, dans lequel nous sommes tous reliés. C'est pour ça qu'on en a des fois l'exemple fulgurant, on pense à quelqu'un qui a 3000 km, le téléphone sonne. Hein, On est voilà. tous connectés, quoi. Voilà, parce qu'après, l'information, oui, elle se joue du temps, de l'espace. Hmm. Hein. Donc,
C'est ça qui est tout à fait passionnant, quoi, hein. Oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on le ressent, qu'on est vraiment, vraiment connecté. Parce que certainement, c'est quoi les vibrations? Nos vibrations correspondent avec les siennes. Voilà, absolument. Mhm. Hein. Et D'ailleurs, tout on à l'heure, on disait, je faisait. sens pas quelqu'un. Je Oui, sens tout pas. à l'heure, j'allais en parler. Ah bah Michael, voilà. tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, on a eu cette réflexion, Oui. ce sujet, quand on parlait du fait que justement tout est vibration. Et je te disais, ce qui est amusant, c'est que même les personnes qui sont pas ouvertes à ces idées sont les premières à dire, en parlant d'une autre personne, d'une troisième personne, d'une autre personne, celui-là, celle-là, je la sens pas. C'est vrai. Non, mais c'est ça, Sans quoi. le savoir, ils reconnaissent Ben oui. que tout est Oui, vibration, ils reconnaissent que c'est vibrant quand même s'ils savent tout pas est l'exprimer. vibration. Voilà, c'est ça. C'est ouais. Voilà, et comme de la même manière, quand on rentre, on peut rentrer dans un endroit, une vibration. On rentre des fois dans des endroits où on se sent mal à l'aise. Oui, il y Une a fois, des lieux. mais complètement. Une fois, je devais acheter une maison, et puis je me souviens, il y avait un notaire qui me dit, vous allez voir, c'est le plus bel escalier de la ville. Alors, je me souviens, j'étais sorti. Ah, je dis à mon fils, ah, je n'aime pas cet escalier. Et puis, bon, on s'en était resté là, je n'avais pas donné suite pour la maison. Et puis, c'est quelques mois après, j'avais une patiente qui me dit: «Ah, je sais que vous avez visité la maison du docteur untel, elle vous a pas plu?» Ah, je lui dis: «Non», puis je lui dis: «En plus, je sais pas pourquoi j'ai pas aimé l'escalier», qui en théorie était un bel escalier. Elle me dit: «Mais vous savez pas, madame untel, elle est morte dans cet escalier». Alors je sais pas si on l'y a poussé ou en tout cas, enfin, je sais pas, moi j'ai eu le Mais sentiment tu que l'as quand même ressenti, quoi. j'ai ressenti qu'il y avait un truc déplaisant dans cet Oui. escalier, hein. Voilà, et donc c'est pour ça, bah, c'est pas Caroline, qui a des capacités médiumniques qui va, je pense, nous contredire, hein, Ah Caroline? non, ça c'est clair, hein. Voilà, voilà, il y a une mémoire des lieux qui est La mémoire des Oui. lieux, oui. Et puis, ah, bah, ça se répercute sur le physique aussi, hein. Enfin, complètement, ouais. Enfin, complètement, Oui. hein, ça, moi, ça se répercute au niveau de la gorge, au niveau des nausées, en fait. voilà. Oui, oui, on a un sentiment de malaise, enfin d'inconfort. Mhm. Mhm. Voilà. Bah, Mais c'est une autrement, protection. ce qu'il faut retenir toujours, c'est que la vibration précède la forme. Oui. Et c'est pas, on essaye toujours de résoudre nos problèmes au niveau matériel, Mhm. mais on se prive d'énormément de choses en oubliant justement cette part dans le monde de l'esprit, quoi. Enfin, Mais alors, ça veut dire quelque que part. bah, nous, on peut ressentir quelque chose qu'une autre personne, par exemple celle qui t'a dit oui, l'escalier, il est bien et tout, elle s'est peut-être sentie. Tout le monde n'y est pas forcément Tout le monde n'est pas sensible. sensible, voilà, oui. Tout Mhm. le monde n'est pas sensible. Mais après, quand on a développé un certain, je ne vais pas dire une capacité, mais enfin une certaine attention à Oui, un certain fonctionnement de l'univers, ben oui, on y est plus sensible, hein. Mais oui, Oui. c'est ça. C'est tout Oui. une belle protection quand même. voilà, et ça peut se Mhm. mesurer énergétiquement. Enfin, c'est ce qu'on appelle aussi autrement l'aura, hein, de tout. Mais il y a une aura aussi pour au niveau de l'alimentation. Il y a une sacrée différence de rayonnement énergétique entre une pomme qui a été élevée, enfin élevée, euh, cueillie sur un arbre qui n'a jamais été traité, et une pomme qui a subi tous les traitements possibles avant de se retrouver sur un rayon de supermarché, quoi. Oui, oui. Alors attends, parce que tu sais, Christian, il y a déjà pas mal de. Parce qu'on va aller quand même dans ton livre aussi après, mais d'ailleurs, ça en fait partie de tout ce qu'on dit là, mais il y a pas mal de questions déjà. Donc c'est bien parce que c'est dimanche soir, mais il y a des auditeurs sur le chat. Donc ça, c'est. Tu vois, Christian, c'est très bien. Ben voilà, c'est parfait. Mhm. Merci. Ça fait plaisir. Alors la première, donc, c'est David qui nous demande pourquoi avons-nous des difficultés à nous autoriser le bonheur? Est-ce que cela vient-il de nos parents? En principe, ça vient, oui, de l'éducation et surtout du fait que l'on nous a appris à, majoritairement, tout au moins dans notre éducation judéo-chrétienne, hein, à faire, un- quelque part, à s'oublier pour faire passer les autres avant, en fin de compte, hein. Alors que le meilleur service qu'on peut rendre au monde, en fin de compte, c'est d'être bien soi-même, hein. Comment donner avec les poches vides, hein? Mhm. Rien de plus difficile à vivre qu'une personne qui, en fin de compte, est dans la mésestime de soi, qui est dans les plaintes, hein.
Alors qu'au contraire, quand on accueille joyeusement le flux de vie, eh ben, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à tout le monde, quoi. On a une vibration lumineuse, elle a la C'est ce que j'allais capacité. te dire, Christian. Tu vois, t'as lu dans ma tête parce que j'allais dire il y a des gens qui rayonnent vraiment. Tu le ressens même Voilà, à la voix, quoi. T'as envie de voilà, les écouter. Ils sont bien. Enfin, voilà, t'es bien. hein, Ouais. exactement. Une Mm. vibration lumineuse, elle apporte au monde. Donc, quelque part, il faut être un petit peu égoïste, oui, Bah mais oui. sans aucune culpabilité, quoi, hein. Oui, oui, oui. Mais, puis en plus, tu l'expliques, bon, on va en parler après, mais c'est pas de la vanité que d'être bien avec soi-même, hein. Tu l'expliques dans ton livre, Absolument, c'est pas du tout ça, quoi. Ni de absolument. l'orgueil, ni de ci, de ça n'a Voilà, rien à voir. voilà, il y a cette confusion entre amour de soi et vanité. Oui, Non, alors que non, quoi. l'amour de soi, c'est prendre soin de ça comme on doit, mais sans aucune notion de supériorité. On a aucunement à se sentir supérieur à autrui, mais en même temps, on n'a pas, c'est absolument inutile et improductif de se sentir inférieur, quoi, hein. Mhm. Le problème, c'est qu'il y a cette petite voix que j'appelle celle de notre juge intérieur, qui est toujours là, il vient facilement dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Alors il y a beaucoup de gens qui attendent toute leur vie avant d'être assez ceci, hein, hein, et Dans ce cas-là, on a le temps par d'attendre. contre, qui, qui abandonnent leurs rêves, quoi, hein. Mhm, c'est vrai. C'est pas nos rêves qu'il faut changer, c'est notre manière de penser, quoi. Oui. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas, Alors, tu peux. il y a Hélène qui Bonsoir, Hélène. demande, quand vous dites que tout commence dans l'invisible, qu'est-ce que pour vous l'invisible? Bah, c'est notre monde intérieur qui est fait de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, la vie, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est le terrain de jeu de nos croyances, quoi, hein. Mhm. On essaie toujours de se donner raison. Alors, tout à l'heure, j'ai pris cet exemple de la personne qui se dit que la vie est dure. Eh ben, quelque part, elle va toujours chercher la justification de sa croyance. Elle le cherche maladroitement, bien sûr, hein. Mais oui, parce que nous, humains, on a une grande faiblesse dans l'ensemble, c'est qu'on déteste avoir tort. Alors, on peut très souvent, on se fait souvent piéger par des croyances limitantes, hein, mais il faut prendre le temps de remettre à César ce qui est à César, quoi, parce que la plupart de nos peurs ne nous appartiennent pas, quoi, hein. Ah, j'ai eu le cas, il n'y a pas très longtemps, là, d'une personne qui avait toujours pensé être un peu allergique aux roses. Et puis, en fin de compte, il commençait à dire que les yeux lui piquaient. Et puis, alors, sa femme est partie d'un éclat de rire, mais elle lui dit, mais attends, oui, ces fleurs, elles sont en tissu. Et, et en fin de compte, après, cet homme, enfin, en parlant avec lui, donc il a compris quand même qu'il était un peu victime de sa croyance. Mais en plus, et cette croyance, il l'avait achetée, en fin de compte, à sa mère. Parce que c'est toujours sa mère qui avait dit, ah ben, les roses, je les supporte pas. Sous beaucoup de nos limitations, on les a achetées dans l'enfance, hein. La majorité, hein. Puis après, en plus, maintenant, on est à une époque où, en fin de compte, le système, entre guillemets, adore nous rajouter des limitations, des peurs. Alors non seulement on en a eu dans l'enfance, mais on nous en propose toute la journée. Alors si on prend pas, si on se protège pas, et oui. Donc ça, il faut en être conscient, quoi, hein. Absolument, hein. Alors, il y a Sandrine qui demande, pouvez-vous nous dire, selon vous, qu'est-ce que le bonheur? Bah, le bonheur, la réponse, elle est difficile dans la mesure où c'est très individuel. Mais la réponse, pour moi, c'est simplement déjà d'être soi, d'être soi, hein, à partir du moment où on est bien avec soi-même, eh ben, on est facilement bien avec les autres. Enfin, tout devient plus simple, quoi, hein. Et puis de ne pas faire de savoir, enfin, la formule elle est banale, mais de savoir savourer l'instant présent. Il y a trop de gens qui font dépendre
bonheur d'une circonstance. Le jour où je serai à la retraite, le jour où j'aurai cet argent, hein, le jour où j'aurai telle compagne, tel compagnon, hein. Mais si on n'a pas la capacité à développer une certaine sérénité dans l'instant, eh ben, il n'y a aucune certitude à ce qu'on soit, développe la capacité à être heureux le jour où on aura éventuellement ce qu'on voudrait, quoi, hein. Mais en fin de compte, les choses sont pas compliquées. Là, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Brevet Seigneur, où je parle justement que ça peut être un joyeux saut quantique, le passage à l'âge de la retraite. Et je donne cet exemple. Au départ, j'attaque le livre de cette manière. Je raconte l'histoire de ce que j'appelle de deux jumeaux. Ce sont des jumeaux dans le travail. Je parlais de deux collègues qui ont eu des parcours similaires dans la boîte où ils travaillaient. Ils ont à peu près le même âge, quand les grands événements de leur vie ont été un petit peu similaires. Puis le jour de la retraite, il y en a un qui dit bah, maintenant je vais plus intéresser personne. Il a le sentiment que quelque chose s'arrête. Puis l'autre, au contraire, il est super content. Il dit je vais pouvoir faire des choses avec mes petits-enfants, je vais pouvoir faire de la musique, enfin plein de choses. Il y en a un qui voit un- un- une source de liberté, l'autre une source de limitation. Et il n'y a pas besoin d'avoir le don de Caroline pour se représenter lequel, 5 ans après, n'aura que pour seule distraction de fréquenter les salles d'attente des médecins. C'est sûr. Voilà, hein. Ouais, ouais. Donc c'est ça, fondamentalement, mon message, quelque part, il est simple, quoi. On devrait toujours se poser cette question, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train d'émettre, quoi? Mais est-ce que le bonheur, tu penses que c'est quelque chose de continu ou ce sont donc juste des instants qui sont Bon. par-ci par-là et rassemblés Au mot bonheur, je préfère peut-être le mot sérénité, si tu veux. Ah ouais. Mm. Si tu veux, ce qu'il Mm. faut bien comprendre, c'est qu'en matière de vibration, il n'y a pas de droit acquis. Il y a beaucoup de gens qui se propulsent facilement dans un état d'esprit joyeux parce qu'ils sont en compagnie de bons amis euh, ou parce que leur équipe favorite a gagné, enfin des choses aussi simples. Et puis le lendemain, à la moindre nicroche, la moindre contrariété, paf, Mhm. leur belle Ouais. vibration, elle s'effondre. Non, c'est au quotidien qu'il faut cultiver une belle vibration. Ça peut arriver qu'à un moment ça aille pas, bien sûr, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on s'installe dedans. Et quand ça Ouais. va pas, bah, il faut faire quelque chose. Euh, euh, Caresser son chat ou écouter de la belle musique, mais il faut pas rester dans l'état émotionnel, enfin, dans Il y en a l'état qui de mettent confort. la barre trop haut aussi, hein. Ben, Les plaisirs simples, ils ne les connaissent voilà, pas, quoi. absolument. Et il y a un moyen de vivre au quotidien de façon beaucoup plus harmonieuse, de façon beaucoup plus épanouissante, c'est de pratiquer la gratitude. Hein, il y a tellement de gens qui... Maintenant, on est tellement habitué à ouvrir un robinet, qu'il y ait de l'eau qui coule, on ne s'étonne plus de rien, quoi. Mais alors, alors qu'il y a tant de choses dont on devrait s'émerveiller, hein. Donc, il faut pratiquer la gratitude pour les choses simples, parce qu'on a eu euh, une conversation avec un ami, on a mangé un plat savoureux, enfin, Oui, mais l'être humain est assez complexe parce que il y a eu beaucoup de choses dont on a été privé pendant la période Covid, en se disant mais on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela, et je rêve de refaire ceci ou cela. Et puis à partir du moment où on peut les refaire, finalement on les savoure au début, et puis finalement ça redevient quelque chose de normal. si on n'a On pas savoure plus. conscience des choses, c'est comme si on ne les avait pas. Hmm. C'est pour ça que c'est important de dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime, enfin, qu'on les... Souvent, il est dommage de remarquer, oui, justement, que les gens s'installent dans je peine à trouver le mot, j'allais dire dans une froideur, c'est pas ça, mais dans une...
une inconscience en réalité de leur bonheur. Mhm. Ouais, Et ouais, c'est sûr. c'est souvent les personnes qui ont des grandes difficultés nous donnent de belles leçons. Là, je pense à une Anglaise, je ne me souviens plus de son nom. Je ne sais plus si c'est dans S'autoriser au bonheur que j'en parle ou dans un autre livre, mais cette jeune femme, elle a été victime d'un attentat dans le métro à Londres. C'est une histoire qui remonte à 20 ans. Et elle a perdu ses deux jambes. Et en fin de compte, ben après, elle s'est trouvée qu'elle a fait des choses incroyables avec ses deux jambes en moins. Elle a fait du parachutisme, elle a fait plein, plein de choses. Alors comme elle dit: «Bon, bien sûr, je préférerais avoir mes deux jambes, mais c'est incroyable toutes les choses merveilleuses que j'ai pu faire et je sais les apprécier». Voilà, hein. Et le problème, c'est qu'on a tendance à faire des arrêts sur des situations qu'on n'a pas aimées. Oui, alors qu'en plus, elle les aurait certainement pas faites, et puis c'est peut-être ça qui lui a donné aussi la force de continuer, quoi. Exactement, De se exactement. surpasser, Et voilà. voilà, mais ça nous donne de belles leçons, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, on fait des arrêts sur des situations qu'on n'a pas aimées. Alors qu'est-ce qui se passe en étant dans ce genre d'attitude? Eh ben, énergétiquement, on ne fait qu'en appeler d'autres de la même nature. Parce que fondamentalement, le semblable attire le semblable, hein. On dit toujours que les opposés s'attirent. Bon, c'est peut-être vrai en électrostatique, c'est peut-être vrai dans certains couples, des fois par besoin de complémentarité, mais dans la vie, c'est vraiment une autre loi qui dirige tout. C'est le semblable qui attire le semblable. Une personne qui passe ses journées à se plaindre, elle ne va s'attirer que la confirmation de ses plaintes, hein. Une personne qui passe sa journée à regarder des émissions médicales, Ah oui, bah ça, hein, ben, mm. ce sont ce style de personnes qui remplissent les salles d'attente des cabinets. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça, en fait. On n'y pense pas malheureusement Oui. assez, quoi. Ouais, Donc c'est vrai. maladroitement, Mm. souvent, on est notre propre, On se crée notre propre. Auto-saboteur. Oui, on notre est les propre autos, ça va. saboteur. Voilà, Ah c'est voilà, ça, quoi. exactement, hein. Mm. Oui, oui. Donc c'est pour ça, ça c'est la loi fondamentale, hein. Le semblable attire le semblable, hein. Et Tout. oui, oui, oui. Mais Donc alors, c'est de la à même moi qui. manière, Michael, Oui, toi qui es sensible aux voix, oui. si quelqu'un nous parle au téléphone tout d'un coup de façon très désagréable, Ah ouais, ça, si il y a on des. répond de façon en montant la voix, ça ne va faire qu'empirer. Mais Oui, si oui, c'est vrai. Ça, on c'est. Non, calme mais c'est le vrai. jeu, si on calme le jeu en parlant doucement et tout, la personne va avoir tendance à s'aligner. Oui, c'est ça, Mhm. exactement. Soit bah, ça la Hein. déstabilise déjà de base, Ça hein. la Ça, c'est. déstabilise, hein. Mm. Oui, oui. Donc ça, il faut en être conscient et ça peut être précieux, quoi, Oui, hein. oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Ah oui, oui. Oui. Ah, puis alors, il y a une autre grande loi aussi, on ne peut... Enfin, tu, tu as, t'as cette difficulté, toi, Michael, mais tu l'as Oui, merveilleusement surpassé, mais autrement, on ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir. Je vais te raconter un exemple qui oui. illustre bien le propos. C'est une histoire qui se passe à New York. D'accord. Un, un New-Yorkais se promène avec son ami amérindien. D'accord. D'un coup, son ami amérindien lui dit: «J'ai entendu un grillon. Oui. Il est 18 heures à Manhattan, il y a les sirènes de la police, les klaxons des taxis, enfin une grande effervescence». Le New-Yorkais lui dit: «Attends, c'est pas possible, tu as pas pu entendre un grillon?» Ah, il dit: «Si, si, je t'assure, il y a un grillon». Finalement, il y a un petit arbuste, il trouve ce fameux grillon. Elle lui dit: «Comment tu as fait? C'est pas possible». Elle lui dit: «Bah si, c'est pas tu je vais te le faire voir, c'est très simple». Sur ce, il sort quelques poches de monnaie de sa poche, quelques pièces de monnaie de sa poche, pardon. Il les fait rouler par terre et les gens se retournent. Elle a dit:
À New York, les gens connaissent le bruit des pièces qui roulent, ils connaissent pas le chant du Ah, il gréement. connaît pas. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Hein. Et alors Mhm. c'est pour ça qu'on ne peut faire entrer dans notre univers que ce qu'on est prêt à... À recevoir. ce qu'on est prêt à recevoir. Mhm. C'est pour ça, ça nous ramène à l'histoire du loto tout à l'heure. Hein, Oui. si on a une, les personnes qui s'en sont retrouvées fauchées quelques années après, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes dans leur esprit mentalement à avoir cette prospérité, quoi. Hein. Ben, c'est ça aussi, oui. Et puis peut-être en y pensant trop en permanence, je vais pas y arriver, je vais pas ci, je vais pas ça, ben là c'est vrai que ça va pas fonctionner de toute façon, c'est Ah ça, non, quoi. mais je veux, en Je plus veux ça aussi, marche je veux, pas. oui. Je veux, oui. Ah non, Ben, moi je ça veux bien, marche mais pas. si ça Ça, vient, c'est ça bien, se, sinon. Ouais. ça se saurait, hein. C'est vrai, ça se saurait, tu m'étonnes. Non mais c'est vrai, c'est pour ça maintenant je me dis, si ça vient, ça vient, sinon bah, c'est que ça doit pas, et Voilà. puis c'est tout, quoi. Il faut être dans la fluidité, Mhm. il faut être dans l'ouverture. Oui. Hein. Voilà, faut se dire, je, je m'ouvre au meilleur, quoi. S'ouvrir à l'idée du meilleur, mais moi, d'une certaine manière, plus, moins on se pose de questions sur le pourquoi et le comment, plus on facilite l'arrivée des choses. Ça veut pas Oui. dire que qu'il ne faut pas agir, hein, mais il ne faut pas agir dans la lutte. Mhm. L'univers répond à l'action, il répond mal à la lutte. Hein. Quand on veut les choses, quand on veut toutes les personnes qui ont essayé un jour ou l'autre de forcer le destin, souvent ça fait pas de miracle. Hein. Ben non, justement, non. Non, mais même, c'est vrai qu'il y a des, tu vois, même ça peut être à l'extrême, tu as des gens qui se disent, ah, mais je vais pas vivre vieux. Par exemple, je vais vraiment, c'est sûr, je le ressens, je vais pas vivre vieux, mais malheureusement, parfois, ben, vivent pas vieux, enfin, c'est, elles y ont pensé tout le temps. Ben oui, de Ça toute peut façon, arriver. Enfin, en quelque tout cas, part, avec des stars, c'est arrivé déjà, ça c'est sûr. j'ai employé la formule, mais enfin, je pense quand même qu'il y a une bonne part de vérité, quoi. C'est que la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances, quoi. Oui. Mhm. Ouais, ça me parle, ça, ouais, ce que tu dis. On avance dans la vie avec l'idée qu'on rencontre que des gens désagréables. Ben souvent, les circonstances nous le confirment. Hein. Oui. Alors, c'est quand même plus agréable d'avancer avec l'idée que on est ouvert à faire des rencontres sympathiques, quoi. Ben, c'est-à-dire que oui, ben, je pense que c'est peut-être c'est un miroir, aussi pour nous faire comprendre certaines choses, quoi. Ça peut l'être aussi. Ce que tu dis est Hein. fort juste Je aussi, sais hein. pas, hein, mais j'imagine ça Mais bon, on n'a parfois. Je pas me dis, toujours la capacité de le hein, comprendre. Hein. mais oui, c'est ça, quoi. Et si tu veux, c'est cette conscience d'être qui décide de tout, quoi. Oui. C'est Mais dans ton notre... livre, tu dis qu'il y a 10 étapes. Enfin, on va en parler, hein, les 10 étapes. Donc, s'autoriser au bonheur, reconnaître notre Voilà. pouvoir créateur, renoncer à la culpabilité, etc. Choisir un nouveau centre d'attention. Enfin, il y en a 10. Et savoir Et dire non, c'est le dernier. pour rompre le cycle des problèmes à répétition, alors, c'est certain qu'il y a des étapes à franchir. Enfin, j'en ai Oui. défini Il y en a plusieurs. 10. Renoncer à la D'abord, colère. la première, c'est incontournable. Hmm. C'est la base du socle, c'est de s'autoriser au bonheur. C'est mieux Ça, c'est déjà, oui. certain. Hmm. Ça, comme je l'ai dit, à conjuguer à la première personne et au présent. Oui. C'est je m'autorise au bonheur. Hein. Mhm. Hein, Oui. c'est vraiment c'est un acte de pouvoir en fin de compte. Hein. Mhm. Et à un moment, il faut le prendre, notre responsabilité. Parce que notre responsabilité, on se l'attribue plus facilement dans nos succès. Dans nos échecs, c'est moins facile. Hein. Souvent, par exemple, une personne qui parlera de son fils, par exemple, qui a eu un succès, par exemple, mon fils a fait ceci, cela. Si c'est pour s'il a fait quelque chose de négatif, les gens diront plus de fois, oh, c'est lui qui a fait ça, c'est plus, ça devient plus moi. C'est Hein. ça, oui. Mhm. Voilà, Mhm. donc prenons notre responsabilité, justement, de s'autoriser au bonheur, hein, de comprendre que justement que tout est vibration, que nous sommes des êtres vibratoires, que nous émettons une fréquence. Oui. Donc c'est pas grave, c'est un petit peu comme en physique ou en chimie. Même si on a mélangé les mauvais ingrédients pendant longtemps, à Mhm. partir du moment où on utilise la formulation juste,
on a des résultats justes. Hein. Oui, mais tu vois, tu as déjà entendu, même dans ton livre, t'en parles aussi, moi j'en ai entendu beaucoup, ou des femmes ou des hommes qui disent « Oh non, mais je suis tombé que sur des cons, c'est plus la peine maintenant, c'est bon, les mecs, ils sont tous comme ça. » Et pareil pour les femmes, enfin, c'est... Voilà, absolument. Et ça se répète, et ça se répète tout le temps, quoi. Voilà, ils sont construits dans leur esprit l'équation, les femmes sont ceci, les hommes sont Voilà, cela. c'est ça, quoi. Alors c'est une limitation énorme, Mm. Mm. très dommageable. Hein. Oui, Donc une fois qu'on a pris la décision de se dire bon, maintenant, je vais prendre un nouveau départ, je veux que ça change. Hein. oui. Puis de pas être dans Et la plainte, comme ensuite, tu le disais tout à voilà. l'heure aussi. Ben oui, d'ailleurs, même je suis assez souvent tenté de dire que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Mm. Oui. C'est facile Oui, à mais observer. on nous a toujours appris aussi, tu sais, à culpabiliser pour plein de choses aussi, c'est ça, quoi. Ben oui. Et le problème, c'est que la culpabilité, ça ne donne pas de puissance. Et oui, Ça donne aucune puissance, la culpabilité. Hein. En plus, non, regarde, ça donne pas de puissance. Une personne qui dit, ah ben, euh, j'ai, par exemple, j'ai trop bu, c'est de ma faute, il culpabilise. En même temps, ça va pas l'empêcher de trop boire une autre fois. bah Hein. c'est ça. Mais c'est un bon exemple, ça, dis donc. Ah ben Oui, oui. c'est vrai, ça. Hein. Oui. Non, ce qui donne de la puissance, c'est la responsabilité. C'est Oui, différent. après, oui. C'est différent. C'est vrai. Donc, Mais c'est vrai, oui. après, la deuxième étape, c'est de comprendre, c'est de reconnaître justement la puissance créatrice de la pensée, quoi. Oui, ce qu'on disait, oui. Tout commence, en fin de compte, par une pensée. Hein, même si des fois, elle met longtemps à se concrétiser, mais en réalité, Même si c'est dans longtemps, ça se fera sûrement. même si c'est dans longtemps, par exemple, une Ouais, personne qui peut oui, avoir une peur de se faire voler son sac à main, ça peut lui arriver demain, dans 6 mois, voire jamais. Mais ce qu'elle aura déjà perdu, dans tous les cas, c'est de la joie de vivre. Hein. Oui, mais c'est dommage. Et c'est dommage. Hein. C'est vrai, hein. Et donc, la pensée créatrice, quoi, à partir du moment où on aborde les choses dans la positivité, une positivité bien comprise, quoi, parce que la pensée positive, c'est pareil, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Hein. Ça serait trop beau si ça marchait tout seul, Voilà. hein, de toute façon. Non, mais il faut qu'elle soit incarnée. Mm. Qu'elle soit incarnée. Il faut que... On n'a pas besoin d'avoir fait 15 années de psychologie pour comprendre le ton de la façon dont une personne nous parle, ou la façon dont elle Oui. se promène, enfin... Hein. Oui. Et Mais voilà, même quand tu parlais de la voix tout à l'heure, c'est vrai que ça se ressent. Enfin, moi, je le ressens. Ça va voilà. passer, ça va pas Donc, passer. voilà, donc il faut l'incarner, quoi. Mm. Ça Oui, s'appelle. oui. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale parce qu'on est à la radio, donc radio, musique, voilà. Si ça te va, Ah Christian, on ben, peut faire une avec pause et puis plaisir. on revient juste après. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça et c'est très très bien. Et puis merci d'être sur le chat, ça fait vraiment plaisir. Un dimanche, il y a du monde, donc c'est vraiment génial. Voilà, allez, à tout de suite. À tout de suite. Les ondes du lotus caressent la nuit. Venez nous rejoindre, c'est la mélodie. Une voix qui parle, une main qui s'étend. La radio du lotus, pour tous les rêvants. Oh là, venez, venez. Oh là là, restez, restez. Nos micros s'allument quand le soleil dort. Des émissions variées, un petit trésor. Bénévoles passionnés, on donne notre temps pour créer ensemble l'univers vivant. Si nos mots vous touchent, si nos voix résonnent, un petit geste suffit pour que tout rayonne. Les ondes du lotus caressent la nuit. Venez nous rejoindre, c'est la mélodie. Une voix
qui parle, une main qui s'étend, la radio du Lotus pour tous les rêvants. Oh là là, venez, venez. Oh là là, restez, restez. Caroline et sa voix, un rayon de soleil, illumine les ondes, éveille nos oreilles. Chaque note qui danse, chaque mot partagé, la faille du Lotus, un mont à explorer. Les ondes du Lotus, ciné qui vous fait, venez nous rejoindre, ce qui garde vous, humez une lèvre, la demain. Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité, et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous! Nous revoilà après cette pause musicale. J'espère que tout le monde va bien. Donc, bien sûr, je suis toujours avec Caroline en direct aussi, Christian et Caroline. Voilà. Avec plaisir. Voilà. On ne s'est pas sauvé. Non, heureusement. Voilà. Non, c'est arrivé qu'une seule fois depuis que la radio existe. Donc c'est pour. Un jour, on avait quelqu'un, Christian. Après la pause musicale, il n'y a plus personne. Il est parti. Je sais pas, c'est bizarre. Écoute, voilà quoi. Bon, on est là. On est bien là. On est bien là. Heureux d'être en bonne compagnie. Exact, c'est gentil, merci beaucoup, c'est réciproque, vraiment. Alors, s'il y a des questions, Caro, je te laisse, et puis après, on continuera, nous, dans nos questions. Alors, il y a Chloé qui demande, Bonsoir, y a-t-il Chloé. des résistances qui reviennent fréquemment que vous observez chez les patients? Résistance au bonheur. Ben, tant qu'on n'a pas eu une compréhension libératrice, il peut y avoir des résistances. Mais après, du jour où on réalise qu'en fin de compte, nous sommes des émetteurs d'énergie, qu'on a une énorme responsabilité, mais faut pas le voir ça comme un poids sur nos épaules. Au contraire, faut la vivre joyeusement. Se dire, ben, euh, est-ce que c'est un petit peu comme si on veut capter une bonne fréquence sur une radio, quoi. 106.7, c'est pas 106.8. Donc simplement, il faut se mettre sur la bonne fréquence, sur la fréquence de nos désirs. Bon, la seule chose que ça demande, c'est de l'observation. Bon, des fois, s'il peut y avoir des petites ratées, ben, c'est pas grave, faut pas se culpabiliser pour autant. On remet, on se réaligne, et puis c'est tout. Mais globalement, il y a toujours un avant et un après quand on a compris vraiment, quand on a pris conscience de notre pouvoir créateur, quoi. Hein. Ouais, on n'a plus le même discours, on n'a plus la même posture, on se tient même plus de la même manière, parce que ça, la posture, on n'en a pas parlé, Michael, ou à peine, mais c'est essentiel, c'est essentiel. Quand par exemple, c'est très très facile de faire de la dépression, et de rester avachi sur son canapé, d'écouter une information anxiogène, et puis d'être dans le repli sur soi. Ah, mais oui, c'est vrai, oui, si t'écoutes que des infos comme ça et que t'es tout seul, Voilà. tranquille chez toi, c'est vrai que ça Et va alors, pas. l'esprit agit sur le corps, mais Oui, ce qui est oui. une chose merveilleuse qu'on doit vraiment utiliser, c'est que le corps agit sur l'esprit, et ça, c'est immédiat. Quand ça va pas, ben, si on peut, faut bouger. Si notre santé nous le permet, faut aller marcher, faut aller prendre l'air, hein, mais surtout pas rester dans une posture de repli, hein. C'est pour ça que souvent la nature, on dit que c'est notre premier médicament, mais c'est vrai déjà par la qualité du bonheur, mais c'est que souvent dans la nature, eh ben, on bouge. Enfin, on marche, On prend l'air, on s'oxygène, c'est voilà ah, quoi.
Mm. selon notre état de santé, hein. Oui, oui. Mais c'est ça qui fait un bien fou, c'est le fait de... Parce que le mouvement, c'est la vie, quoi. Une eau qui croupit, c'est une eau qui dort, je veux dire, enfin une eau immobile, c'est une eau qui croupit, quoi, hein. Donc, ça, c'est essentiel, la posture, de se dire, voilà, est-ce que je suis cohérent avec ce que je veux vivre, Et quoi? oui, La oui, personne oui. qui veut C'est ça. Est-ce s'imaginer, que c'est ce qu'on veut? T'as raison. ouais, qui Est-ce veut que c'est ce qu'on veut? s'imaginer réussir dans ses affaires, il faut pas qu'elle arrive euh, les épaules baissées, enfin complètement plat, hein. Il faut une allure tonique autant que possible, hein, si toujours pareil, si notre santé nous le permet, mais hein, ça nous le permet, il faut vraiment utiliser cette possibilité, cette capacité qu'on a déjà d'émettre C'est une belle important. énergie par notre posture, quoi, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Et par exemple, les enfants dans une classe d'école, au bout d'une demi-heure, manifestement, il y en a 2 sur 3 qui n'ont plus aucune attention. Ce qui serait très positif, par exemple, c'est leur de dire de se lever pendant une minute et puis de taper dans les mains, et on se rassoit, et tout de suite, ça fait un regain d'énergie, hein. Ouais. Tout ça, ça serait facile à appliquer, hein. Enfin, déjà, Déjà, faisons nous, comme on le peut. nous à titre personnel, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Voilà. oui. Si par exemple, on est devant notre ordinateur, qu'on n'a pas l'inspiration, enfin, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se lever, aller chercher un verre d'eau, enfin, ne serait-ce, mais pas rester dans la position où on est dans le blocage, quoi, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. Excusez-moi. Ben, en Sinon, parlant de oui. blocage, oui. Ah bah justement. Alors, il y a Mary qui demande, selon vous, si l'on souhaite de tout cœur qu'une situation se produise, peut-on bloquer cette réalisation, par exemple en amour? Ben, Ah, tu es célibataire, Mary. Tu vois, il y a voilà, des célibataires sur la radio du Lotus, ça se trouve. Ça va se faire. Des couples vont se je créer, crois c'est bien. que il y a une phrase aussi qui a traversé le temps, c'est demandez, vous recevrez. Mais justement, ce n'est pas exiger, vous recevrez, hein. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, enfin c'est un exemple visuel, mais euh, un soir d'été, vous dites ah, ce soir, j'aimerais bien voir une étoile filante. Ben, vaut pas beaucoup de chance d'en voir. Par contre, si vous dites, si on supprime la contrainte de temps, si on dit cet été, j'aimerais voir des étoiles filantes, on a toutes les chances d'en voir. Alors c'est pareil, si on se pose des conditions, je veux rencontrer l'amour de ma vie ce mois-ci, ben, moi je crois qu'il vaut mieux laisser la porte ouverte à l'univers, hein, et dire je suis heureuse de savoir que l'uni- l'univers m'enverra l'amour de ma vie au bon Oui, moment. et je trouve que c'est plus beau, justement, parce que c'est Hein. là où il s'y attend, va sûrement le Voilà. moins, et c'est De toute bien. façon, les miracles arrivent tous, c'est la définition. En principe, les miracles ils arrivent toujours quand on s'y attend le moins, hein. Oui. Mm. Et c'est quand on n'est pas dans la lutte que les choses arrivent le plus facilement. Il y en a encore un exemple. Ça, tous les gens qui s'occupent des processus d'adoption pourront le confirmer. Souvent, il y a des personnes qui ont fait tout un tas de choses pour avoir des bébés, plein de traitements médicaux, plein de choses. Et puis finalement, ils renoncent, ils se décident pour une adoption. Et c'est quand le processus d'adoption est vraiment enclenché qu'un enfant arrive, pour le coup, qu'il y a un vrai bébé. Pourquoi? Parce que les gens ont lâché. Oui, ils se sont pas Alors, focalisés là-dessus, quoi. voilà, C'est alors vrai que ça arrive pour souvent. ça, plutôt que de dire je veux avoir l'amour de ma vie, ben, vaut mieux laisser la porte ouverte à l'univers, quoi, hein. Parce que de la même manière, cette histoire d'exiger, je pense que, enfin, c'est une supposition, hein, mais je suppose, peut-être qu'elle est naïve, hein. Tu me diras ce que tu en penses, Michael, et puis Caroline aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suppose que l'univers, il est peut-être un peu comme nous. Si quelqu'un arrive à la porte en tambourinant, notre premier réflexe, c'est pas d'aller ouvrir, on se demande qu'est-ce que c'est Ben que ouais, on ça. se demande, oui, voilà, qu'est-ce que c'est que ce On a un bazar, quoi. mouvement de recul, hein? C'est vrai, oui. Mhm. Et donc, je crois que forcer les choses, c'est jamais génial, hein. Voilà, c'est quand tout est sain. De toute façon, par exemple, les plus grands succès dans la chanson française, quand on écoute leur histoire, c'est toujours 9 fois sur 10, c'est des chansons qui ont été écrites
3 heures du matin sur un coin de table de bistrot. C'est vrai, t'as raison, exactement. Ouais. C'est souvent Sans se celle-là. casser la tête. Mm. Sans se casser la tête. Oui, oui. D'ailleurs, je sais plus, avec tous les livres que j'ai écrits, je sais plus, mais je raconte l'histoire d'un compositeur qui est connu, très connu, et qui a fait qui a écrit pas mal de succès pour un artiste aussi connu. Enfin, je vais taire leur nom. Enfin, il m'a dit, je l'ai entendu un jour dans une interview, dire, un jour, cet artiste, est venu chez lui en lui disant, je veux que tu me fasses un tube. Il est venu avec l'obsession de faire un tube. C'était à une époque, c'était l'expression consacrée. Et il me dit, de ce jour-là, ça a cassé quelque chose. Il dit, avant, on travaillait ensemble en s'amusant. C'était, c'était joyeux. Maintenant, il avait que l'idée de faire un tube. Et ben, quand il a eu cette idée, sa carrière a Et vraiment finalement, ça n'a baissé. pas fonctionné. Elle a Ouais. baissé, elle a continué. Enfin, Mm. il a eu une période de gloire, mais après, il est resté un petit peu Mm. dans les seconds rôles, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Parce Non, que mais voilà. justement, il s'est installé dans la lutte. Alors qu'avant, ils ont Oui. écrit des bons succès, mais dans la joie. Ah oui, c'est ça. Oui. Non, mais La joie, c'est... je comprends ce que tu veux dire, parce que quand tu dis non, 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 je veux absolument ça, 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 maintenant, c'est vrai que non, ça peut pas, hein, et ça peut pas aller, quoi. il faut être dans la joie, dans Mm. l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça veut dire étymologiquement avec le divin. Oui. Et alors, quand on est dans l'enthousiasme, eh ben, c'est ça que ça ouvre les portes, quoi. Mm. Hein. Alors, faut être dans la joyeuse insouciance de se dire que la personne qui a posé la question, je Oui. vais faire une belle rencontre, mais il faut pas se demander ni où, ni comment. Mhm. Mais c'est un peu comme un enfant, voir avec enfin, les yeux de Voilà. l'enfant, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester enfermé chez soi en même temps, hein, Mhm. Non, bien sûr. mais pas être dans quelque chose d'obsessionnel. Ça Oui. viendra quand ça sera le moment. Et ça sera Voilà. le bon moment. Oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Voilà. Ah, je sais pas s'il y a d'autres questions, Caro, parce que Alors, il y a Hélène qui dit le bonheur, c'est d'écouter la radio du Lotus sur son canapé avec une tisaine de bourgeons de c'est rousse mignon. ramassés dans le jardin en Ça, interagissant avec les auditeurs. ça, c'est gentil. Mhm. Belle façon Merci. de vivre l'instant présent et de profiter de la belle radio de Michael, oui. C'est gentil, vraiment, Hélène. Merci beaucoup. Ça fait Bravo, plaisir. Hélène. Mhm. Alors, je- Jean-Yves dit, enfin, il y a un proverbe antillais, alors je connais Ah, d'accord. pas, mais Coucou enfin, Jean-Yves. Eh bien, Jean-Yves, il est venu. voilà. On s'est écrit tout à l'heure. Ça fait C'est plaisir, Jean-Yves du Jean-Yves. 29, hein, Oui, c'est voilà. pas... Super. Ah, ok. Oui, oui. Il dit un coffre-fort n'a jamais suivi un corbillard. Alors, c'est une réalité, ça peut nous amener à parler d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une erreur, justement. Oui. Ça, parce que je me suis beaucoup penché là-dessus, parce que dans, dans les accompagnements que je fais, il y en a un qui est sur l'argent, sur l'abondance. Et je préfère travailler l'abondance au sens large, mais c'est quelque chose qui est souvent demandé. Mais le gros problème de l'argent, en dehors de toutes les croyances qui ont pu être inscrites autour, c'est qu'il y a une grande confusion. L'argent, c'est le plus quantique de nos biens matériels. Pourquoi? Il a trois qualités en fin de compte. L'argent, si on réfléchit, l'argent, il est universel, il est illimité quelque part. Et maintenant, il est devenu invisible en même temps, souvent, hein, avec toutes les transactions qui se font sur Internet et tout ça. Mais ces trois qualités, qu'est-ce que ça fait? Ça devrait nous faire penser à un être supérieur. En réalité, ce sont trois qualités qu'on peut attribuer au divin. Hein. Le divin est associé à la notion d'universalité, d'illimité, hein, et d'invisible. Et donc, le gros problème, c'est que beaucoup de gens ont fait beaucoup de bêtises parce qu'ils en ont fait un Dieu. Mais l'argent nous demande en aucun cas d'en faire un Dieu. L'argent nous demande Ah une seule chose, oui. c'est d'avoir une relation équilibrée avec lui. Oui, c'est parce qu'ils en font un relation. dieu. D'accord. Non, mais Christian, c'est vraiment merci parce que tu vois, j'entends tout le temps l'argent, oui, oui, mais c'est sale, enfin l'argent, Non, machin, alors que non, ou on doit non, pas, enfin tu vois, non, au contraire, c'est un instrument libre de liberté. On peut apporter énormément de joie autour de. Alors, c'est pas l'argent qui est sale, c'est la façon dont il est oui. utilisé. Il peut être Mm, sale, mais c'est comme un couteau. Un couteau, on peut couper une tranche de pain ou oui. trancher la gorge de quelqu'un. Hein. Mhm. Hein, l'argent, fondamentalement, c'est une énergie. Hein.
c'est un symbole Oui, ça dépend. de Ça vie, dépend. en fin de compte. C'est un petit peu comme le sang Mhm. qui coule dans nos veines. Quand ça stagne, c'est pas très bon, hein. Oui. Mais tu parlais pas dans ton livre d'une femme, je crois, non, qui disait que non, elle voulait pas d'argent parce que ses parents n'avaient pas, ou je sais pas quoi, elle voulait pas décevoir ses parents. Il y a pas un truc comme Ah ça? oui, Enfin, oui, souvent il y a une histoire de loyauté il me familiale. semblait que c'était Je vais ça, vous voilà. raconter une histoire, oui, enfin, oui, elle est dans le livre d'ailleurs, enfin, je peux pas la reprendre. Tu dois faire allusion à cette femme qui m'avait dit, euh, quand on a travaillé ensemble, Oui, ça fait, elle me dit Christian, je crois que ça fait peut-être 15 ou 20 ans que j'ai pas terminé un mois sans être dans le rouge. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est Voilà, elle elle. me dit, c'est Mm. c'est vraiment fatigant, enfin, Mm. j'en ai assez, quoi. J'aimerais bien, est-ce que vous pourriez m'aider? Et, et ben, cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fin de compte? Pour le coup, c'était vraiment une loyauté familiale. Ouais, c'était ses Cette, parents, quoi. cette femme, et c'était son père en Mm. l'occurrence, elle avait toujours terminé dans le rouge, alors que toi, c'était comme quelqu'un qui avait une situation stable. Enfin, elle était fonctionnaire, tout ça, mais elle me disait, comment je me débrouille? Euh, ch- Chaque mois, j'ai un problème, quoi. Et alors, en fin de compte, on a fait un travail sur cette notion d'abondance, et qu'est-ce qu'on a découvert? Que son père, c'était un petit peu un syndicaliste de caricature, comme il y en avait à une certaine époque. Et son discours à cet homme-là, c'était: il faut mépriser les riches. Ah, voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Voilà. Et toute son enfance, elle a Elle a entendu: entendu ça, donc forcément, il faut quoi. mépriser les riches. Mm. Mais qu'est-ce qu'elle a réalisé tout d'un coup? Ben, c'est que oui, elle n'avait pas envie d'être méprisable. Et oui, Et c'est donc, c'est normal. pour ça que maladroitement, elle avait ce comportement incohérent. Mm. Alors, à la fin de notre travail, après d'ailleurs, c'est devenu une amie, euh, elle n'est pas devenue Rothschild pour autant, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa situation a vraiment changé. Une promotion qu'elle attendait depuis des années, elle l'a eue, mais avec une belle augmentation. Sur ce, son père, qui avait toujours été radin, a voulu payer le mariage de sa fille. Ah, bah c'est bien, Euh, ça a avancé au Voilà, moins. Ah oui, oui. voilà. Et une tante qui a arrêté de conduire lui a donné sa voiture. Elle m'a dit, Ah on oui. n'arrête pas de méditer au restaurant. Et maintenant, depuis, elle peint et elle vend ses tableaux. Ah En oui, mais toute ça, éthique. c'est bien. Elle a vraiment bien Et oui, avancé, quoi, avec ça. elle s'est libérée Oui, de cette oui. croyance Non, c'est vraiment. ô combien Oui. limitante. Hein. Non, Je mais veux c'est dire, intéressant, hein, vraiment. on peut être, avoir de l'argent et être quelqu'un de bien, et on Mm. peut être moins bien, Oui. et moins riche, enfin, avec Ouais, moins mais dans la d'argent, et être spiritualité, forcément quelqu'un de bien. je sais Hein. pas, Christian, ce que tu en penses dans la spiritualité. Alors, soit c'est tout ou rien, quoi. Il y en a qui Voilà, disent bah, non, ce qui l'argent, se c'est. passe d'ailleurs, oui, tu fais très bien d'évoquer la spiritualité, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent on peut remarquer, c'est que des personnes qui sont dites méritantes, entre guillemets, qui font beaucoup de bien au- autour d'elles, d'ailleurs j'emploie l'expression dans S'autoriser au bonheur, là, je veux dire, ces personnes font beaucoup de bien, mais elles n'ont pas beaucoup de bien, parce que justement, elles oublient de penser à elles, elles sont tellement tournées vers les autres, c'est bien d'être tourné vers les autres. Et il vient aussi un moment, après, ouais, avec les poches vides, on ne peut pas donner, hein. C'est Hein, donc, l'occasion justement de dire si vous voulez aider la radio du Lotus, ben voilà, c'est exactement ça. Merci l'argent, Christian. comme Ça, tous les c'est. domaines, c'est un domaine où on se confronte vraiment Mais à c'est vrai, nos, c'est que les gens pensent que tout est à nos gratuit, croyances, quoi. à Voilà, nos c'est ça. Mm. Ben oui, ben oui, comme le cas de De Caroline, Caroline, qui est médium, voilà, bah oui, non mais t'as raison c'est Christian. souvent un domaine où on entend, oui, ça devrait être gratuit, ça leur coûte rien de faire ça. Ça leur coûte Mhm. rien. Non, C'est- Oui, Non, c'est pas juste, la parce que c'est santé, le temps, c'est et la le reste. santé, le temps et un échange d'énergie, hein. Bah, et puis la gratuité, enfin moi je l'ai expérimenté parce que bon voilà, La gratuité n'est pas mais récompensée, enfin, bah, c'est ne surtout donne qu'on pas de valeur. attire des personnes qui ne sont pas bonnes en fait, Non, des curieux, des profiteurs, voilà, ça attire tous les curieux, ça c'est clair. et des gens Voilà. qui ne veulent pas forcément un contact défunt en fait, hein, Voilà, et qui prennent la place de gens à qui ça qui en serait utile. ont vraiment besoin. Ouais. Voilà. Non, c'est important de poser ses limites, de savoir dire non. D'ailleurs, c'est une clé, des clés pour, si on revient au problème à répétition, Oui,
savoir dire non, c'est comme une clé importante. Savoir poser nos limites. Hein. Oui, ça c'est vrai que t'as raison, c'est important, que ce soit pour l'argent ou autre. Bah tu Voilà, vois, par exemple, bon, de toute façon, je peux même le dire à la radio, c'est pas un souci. Hein, toi, Christian, tu me connais, donc tu vois, à la radio, il y a des gens, parfois, je me dis, ah non, mais je ressens pas ce truc-là, mais en même temps, j'ose pas trop dire non, bah finalement, non, c'est pas la peine. Alors que non, j'ai pas à faire ça, puisque c'est des émissions, je passe mes soirées, on passe du temps à oui, préparer, tu vois, et ça, c'est vrai que c'est ce que je t'avais expliqué. Hein. Ou alors, si c'est des amis, admettons, bah toi, t'es mon ami, Christian, tu me dis, tiens, elle est bien, cette personne-là fait une émission. Et si je la ressens pas, je vais te dire oui parce que bah t'es mon ami et ça c'est pas bien quoi. Tu vois ce que je veux mais dire? on s'est tous fait piéger, Ben mais oui, il faut comprendre que non. Après, il y a un moment, non, il faut savoir poser nos limites, quoi. Hein. c'est ça, c'est ça. Voilà, alors il y a des gens qui savent le faire d'instinct. Si des fois on n'a pas le caractère à le faire Mm. forcément d'instinct, mais il faut comprendre que c'est important de le faire. Hein. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, oui. Voilà. Par rapport à la confiance en soi, c'est quand même un élément aussi essentiel, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Et Tu la sais, confiance en oui. soi, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, mais qui ne l'est pas forcément. C'est simplement qu'il faut commencer à agir avant d'être tout à fait prêt, parce que des fois, Mm. on peut lire 15 bouquins sur la confiance en soi et Oui, ne rien faire. Et il y a toujours un moment où il faut se ouais, lancer. Hein. ouais, c'est ça quoi, c'est Voilà. ça. Et Mm. ça ne veut Tu pas dire sais, qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais je sais pas s'il y a des questions parce que tu parles aussi du miroir du monde extérieur. Tu sais dans ton livre comment on ressent les gens aussi. bah oui, oui, c'est important. Mais après, on a, justement, quand on est dans, enfin, je pense que beaucoup vont le découvrir à partir du moment où on cultive une énergie de générosité, de Mm. ce que tu fais, toi, Michael, vous, Caroline, que Bah, vous écoute, je faites tous sais les pas, mais j'ai fait ce que je peux en tout cas. Ça, c'est. voilà, mais ça amène forcément à rencontrer beaucoup plus de gens dans la même énergie. Hein. Souvenons-nous, le semblable attire le semblable. Hein. Oui. Alors après, bien sûr, peut y avoir il y a toujours l'exception qui Ah confirme la bah il y en règle. a toujours. Oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas Mm. grave. L'important, c'est de pas faire un arrêt sur image dessus, quoi, pour pas Oui. rester dans l'énergie du problème. Hein, parce que Mm, mm. quand on reste dans l'énergie du problème, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait qu'attirer Et oui. vibratoirement des situations à l'identique, quoi. Mm. Hein. C'est comme si ça créait un égrégore, non, à peu près. Tu Oui, penses? il y a réellement une force attractive, quoi. Hein. Oui. On peut Je l'imaginer comprends. comme ça. D'accord. Hein. Je sais pas, Caro, c'est des questions, non? Parce que. Il y a une question de Oui, Cynthia, mais qui Cynthia. ressemble pas mal à la question précédente. Elle demande, avez-vous un message, un conseil pour les personnes qui se sentent bloquées ou qui pensent que le bonheur n'est pas pour elles? Bah, cette croyance, elle est quand même vraiment dévastatrice. Hein. Je vais leur proposer un sacrifice indispensable, justement, c'est de faire le sacrifice de cette croyance qui n'a pas de sens. Une croyance, en réalité, n'a pas de vie en elle-même. Une croyance, c'est simplement une idée qu'on se répète. Hein. Non, mais donc, il faut que la personne comprenne qu'elle a un prix à payer trop lourd d'avancer dans la vie avec cette croyance. Hein. Et donc, faut se demander, dans le processus de changement de croyance, il faut toujours se demander, Caroline, redis-moi exactement la croyance de la personne. Avez-vous un message, un conseil pour les personnes qui se sentent bloquées ou qui pensent que le bonheur n'est pas pour elles? Oui, le bonheur n'est pas pour elle. Et la première question que doit se poser cette personne, se dire, mais est-ce que vraiment c'est toujours vrai? Est-ce qu'il n'y a aucun moment de ma vie où je n'ai quand même pas été heureuse? Hein. Par exemple, une personne qui dit qu'elle n'a jamais eu de chance, bon, il y a toujours un moment dans sa vie où elle aura gagné ne serait-ce qu'un paquet de lessive au supermarché. Enfin, quand je dis ça, je me moque pas du tout. Hein. Hein, il y a toujours un moment où, par exemple, à l'école, on n'aura pas été interrogé alors qu'on n'avait pas fait nos devoirs. Hein. C'est pour ça, c'est déjà commencer à prendre du recul, hein. Se dire, oui, j'ai eu des moments mais que j'ai peut-être pas su apprécier. Alors, on passe pas toujours de 0 à 10 très facilement, d'un claquement de doigts, mais cette personne, ce qu'il faut lui proposer, c'est déjà de passer par la case gratitude, de s'attacher, de savoir apprécier les petites choses. Ça peut être simplement Oui. parce qu'une personne lui a fait un sourire à la boulangerie, hein, mais tous les jours, dans des petites choses auxquelles elle a eu Ouais, un petit bonjour. Moi, je trouve ça voilà, un petit important. bonjour, Oui, oui. la présence d'un animal Mm. de compagnie, hein, Oui, oui. de savoir apprécier cette chance d'avoir un petit compagnon
un iPad, des choses comme ça, plein de choses, d'avoir un toit. Moi, je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit, pendant une bonne période de ma vie, ma question, ça va être: est-ce que j'aurai un toit ce soir? Hein? Et oui, hein? Et donc, c'est pour ça, apprécier qu'on a un toit, voilà. Donc, mais donc, que cette personne passe par la case gratitude et, et vraiment, j'en ai une grande pratique. Elle peut en avoir des bénéfices énormes, Oui, énormes. oui, oui. Excuse-moi, je lisais sur le chat, je savais pas du tout. Il y a Jean-Yves qui dit que la mère, tu sais, la mère de Charles Trenet, ça a écrit en 3 minutes, il a écrit Ah oui, dans le voilà, train. C'est fou, un ça, des quand plus même. grands succès mondiaux. Ah oui, oui, alors ça, Oui. vraiment, merci Jean-Yves pour l'info, je savais pas du tout, mais Donc, c'est vraiment... avançons dans la joie, mais pas dans la lutte, hein. C'est pour ça que de grands efforts sont souvent mal récompensés, parce qu'on peut travailler 15 heures par jour, mais si on cultive des pensées d'échec, ben, ça n'a pas beaucoup de chances de marcher, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, hein, mais il faut agir, il faut faire de notre mieux, mais pas dans la lutte, c'est tout, quoi, hein. Voilà, Alors, je sais parce pas qu'on s'il y a une peut faire, mais question. surtout Ah oui, travailler notre monde intérieur en c'est cultivant le des plus bonnes important. pensées, voilà, abandonner nos rancunes, des choses comme ça, quoi. Super important, hein. C'est peut-être le plus compliqué, mais c'est le plus Voilà. important. Et il faut le faire avant que la vie nous rappelle à l'ordre. Mhm. Parce que souvent, euh, moi, j'ai un ami qui est cancérologue, il a des fois des pronostics pas faciles à annoncer. Et je sais qu'une fois, il m'a fait cette remarque, il m'a dit, j'entends les gens dire: «Ah ben, si je m'en sors, je vais changer». Ben, quand ce «je vais changer», ça veut dire: je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. J'aime faire Mhm. plaisir, hein, il faut pas attendre, hein. Donc ça fait donc apprécier, justement, vivre dans la gratitude, déjà, c'est un pas, enfin, Mais dans c'est la vrai qu'on vie. l'entend tellement à toutes les sauces, ce mot, que tu vois, c'est bien que tu en parles, que tu le dises, voilà, qu'on mette en place un petit peu ce que c'est que Voilà, la gratitude, justement. voilà, c'est un moyen immédiat. Oui. Quand on a une basse vibration, Mm. c'est un moyen immédiat pour nous reconnecter à l'infini. Oui. Mhm. Ah, merci beaucoup. Non, mais vraiment, Christian, Merci. je te remercie parce que c'est très très clair, c'est très fluide tes explications, donc vraiment, c'est génial. Voilà. Il y a une Alors, Merci, il y a d'autres question, questions, oui. oui, d'Hélène. Oui. Avez-vous rencontré des personnes qui attendent que le bonheur vienne des autres et qui au final se retrouvent seules? Et si oui, comment avez-vous travaillé avec ces personnes? Eh ben, en leur faisant comprendre que c'est toujours la plus mauvaise stratégie, hein. La seule personne, de la même manière il est complètement illusoire d'espérer changer le comportement des autres, hein. La seule personne qu'on peut changer, c'est toujours nous-mêmes, hein. Et donc d'attendre le bonheur d'extérieur, ça ne peut amener que des déceptions, hein. Du comportement de telle ou telle personne ou de penser qu'on va changer telle ou telle personne, non, hein. Soyons ouverts, Et surtout heu, après, la personne peut dire, ben, je ne t'avais rien demandé. exactement, il y a toujours ce risque, c'est qui est tout à fait juste. Hein, des fois, on propose de l'aide, hein. J'ai eu un exemple, enfin, on m'a raconté une histoire les jours derniers, justement, d'une personne qui a voulu apporter son aide sans qu'on lui ait demandé, qui a été bien mal récompensée. Oui, oui, hein, non, c'est sûr qu'il faut apporter notre aide, mais quand on nous la demande, hein. Puis il y a un temps pour tout. On n'est pas tous, dans la même classe à l'école. Je veux dire, des fois, il y a des choses qu'on peut comprendre, des fois on peut être en maternelle, d'autres sont en terminale, d'autres sont en études supérieures, dans la vie, toutes les âmes n'ont pas le même parcours, donc il faut laisser à chacun le temps de Mais c'est ça qui est bien, justement, ouais, c'est vrai. vivre, voilà. Et Mm. donc, bah, en souhaitant, bien sûr, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'avancer joyeusement, bien Oui, sûr, oui, en oui. souhaitant le meilleur à tous, hein, Mm, mm, mais mm. après, c'est pas à nous de décider pour eux, hein. Oui.
Mais il y a est-ce qu'il y a d'autres questions, Caro, ou non? Parce que c'est Non, pour l'instant non, pas. parce que tu sais, c'est pareil, Christian. Tu sais, il y a un thème dans la spiritualité qui est vraiment hyper tabou. C'est la sexualité. Je crois que t'en parles. En plus, il me semble que oui, tu en parles, je crois, hein, par rapport à ça. Ben Que oui, c'est dans cette ben, spiritualité, il faut pas en parler. Faut pas. On se demande ce ben qu'on fait. on se rend compte que la morale est toujours Elle est toujours présente, quoi. et Voilà, puis il est toujours affaire de l'attitude selon c'est les. ça. C'est pas toujours pareil, hein, mais par contre, oui, je parle même du Kama Sutra, mais en Ah oui, réalité, aussi, oui, le mais Kama ça. Sutra, qui, en fin de compte, c'était au départ un code très exigeant, un mode de Oui, vie, oui, oui. oui, des règles très très strictes, hein. Ah oui, non, c'est pas du tout ce qu'on imagine, hein. Ça, c'est. C'est pas du tout ce qu'on Non, imagine, on est hein. d'accord, Non, Christian. Je, voilà, je sais oui, bien que c'est pas ça, non. oui, oui, Non. Mm, mm. hein, Non, mais c'est parce sûr. que tu parlais des religions, mais il y a des religions comme de l'Inde et tout, où ils sont pas du tout comme nous, disons, coincés Il, là-dessus, quoi. il est un fait qu'on est forcément influencé par notre culture. Et oui, c'est Comme ça. dans notre relation au monde céleste, Mm. eh ben, il est bien évident que nous, dans notre culture, ou un chrétien ou un juif fera facilement appel aux anges. Qu'on serait Oui. né en Inde, eh Mm. ben, comme intermédiaire céleste, je pense qu'on se prendrait plutôt les dévas, hein. Oui, c'est différent, c'est sûr. Non, mais Voilà, voilà, hein. c'est vrai. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est de reconnaître qu'il y a une force supérieure, hein. Mm. Voilà, mais cette force supérieure, c'est un petit peu ce que j'ai dit au début. Euh, Moi, je la vois, il faut la voir comme une force qui ne demande qu'à s'expérimenter joyeusement à travers Oui. nous, Mm. hein. Force de vie qui fait pousser le brin d'herbe, qui fait pousser les fleurs au printemps, mais qui s'exprime d'autant mieux, qui se déverse d'autant mieux que l'on ne s'interpose pas par nos peurs, nos doutes, Oui, nos croyances limitantes. Alors, il est c'est ça. évident que la personne, tout à l'heure, comme une personne croy- prend conscience qu'une croyance est pesante, hein, il faut qu'elle se dise, bon, maintenant, ça va, quoi. Ça m'a coûté assez cher de fonctionner avec cette croyance. Alors, j'ai plutôt intérêt à adopter la croyance des gens qui avancent joyeusement dans la vie, quoi, hein. Ah oui, c'est sûr. Il y a aussi, tu sais, Christian, la peur du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on et tout. C'est pareil, ça y fait beaucoup. Ah ben, complètement. Si tu veux, on rentre aussi en relation avec le flux de vie par les questions qu'on se pose. Là, j'ai eu, il y a quelque temps, une jeune femme que j'accompagnais, c'est pareil, elle avançait dans la vie avec cette question tellement paralysante, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Voilà, bah voilà, et il y en a plein qui disent qu'est-ce qu'on va dire de Voilà, moi, oui, c'est qu'est-ce qu'on va ça, dire de moi? Et c'est alors ça. après, on a fait un travail pour arriver, parce que quand on se pose une question, il y a toujours des besoins derrière. Enfin, on va pas se rentrer là-dedans, mais il y avait des besoins. Donc, il fallait découvrir les besoins qui se cachaient derrière. Mais après, l'intérêt, c'était quand même, en fin de consultation, qu'elle reparte avec une croyance plus constructive. Et, et alors, je vais proposer de se poser comme question, euh, euh, comment montrer joyeusement qui je suis? Et alors, attends, mais pour le coup, j'étais très content parce qu'elle m'a téléphoné quelques jours après. Elle me dit, Christian, j'ai amélioré la question. Elle me dit, maintenant, c'est comment occuper joyeusement le terrain. Tu vois la différence Ah oui, c'est une d'énergie? différence. Oui, oui, oui. Ça C'est bien change tout, ça. ça. Ah oui, ça change Ça tout. change tout. Ça change Bah tout oui, parce parce que quand que elle va arriver quelque part, maintenant, elle va pas être à se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, tout ça. c'est Maintenant, ça. elle va être capable d'aller vers les autres, Oui, oui, mais capable c'est de toujours dans sourire. des Mais sujets. Tu sais, voilà, par exemple, Christian, je sais pas, admettons, il y a une femme donc qui a des enfants, par exemple, ça va pas avec son mari, elle va pas vouloir se dire, même si elle aime quelqu'un, elle va se dire, ouais, mais non, mais j'ai mes enfants, qu'est-ce qu'on va dire de moi, dans ma famille et tout, je peux pas aller avec la nouvelle personne. Enfin, c'est beaucoup des choses comme ça aussi, tu vois, parfois. ouais, à ce moment-là, il faut lui conseiller la lecture de S'autoriser au bonheur. Et oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, il faut lui dire Parce que ça. justement, Oui, oui. savoir dire non, ça en fait partie, tu sais, dans les étapes pour se libérer des problèmes. Oui, la Et 10e. effectivement, il y a des gens qui restent dans des situations relationnelles détestables au plus haut degré, hein. C'est vrai. Personnes qui sont humiliées en permanence, enfin, il y a toutes les horreurs possibles, hein. Mais des personnes qui, oui, justement, par la pensée de, qu'est-ce qu'on va dire, ça reste dans des situations, s'impose des situations qui, vues de l'extérieur, paraissent invivables, quoi, et qui, enfin, qui le sont en réalité, mais hein, le degré d'acceptation de la souffrance, à la douleur physique, il est limité. Il est limité. Par exemple, une personne qui a
un caillou dans sa chaussure, elle peut avoir la flemme de se l'enlever, mais tu sais, il va venir un moment où elle va s'arrêter, enfin, ou une douleur physique trop dure, à un moment, elle va aller consulter, hein. Et la douleur morale, l'humain, il a une capacité d'endurance au-delà de tout, quoi. Hein, donc, c'est pour ça que je dis, je le répète, c'est la base de la pyramide, cette idée de s'autoriser au bonheur. Moi, c'est la décision la plus importante de notre vie. Hein, et en plus, c'est celle qui rend le plus service au monde. Caro, tu voulais dire, vas-y, n'hésite pas, hein, parce que Caro, Non, tous ces non, sujets-là, j'écoute religieusement. religieusement, tiens, bah, tu vois justement. Tu vois, c'est ce qu'il faut, c'est le mot, voilà, c'est ça, tu vois. Hein. C'est comme quoi, c'est pas pour rien les expressions. Voilà, voilà. Oui, non, non, c'est Voilà, vraiment. c'est important de donner notre attention à ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. C'est ça. Oui, mais tu vois, même aussi, tu parles du passé, du présent, enfin, être dans le moment présent, quoi, ici et maintenant. Mais c'est vrai que bah, parfois, c'est pas facile. On se dit, ah oui, mais ça, c'était bien, on a vécu ci. C'est-à-dire, Oh, puis qu'est-ce qui va se passer demain? On sait pas. Enfin, voilà. voilà. Mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est apprendre à conjuguer différemment. On nous a appris faire pour avoir et enfin être. Il faut faire. Et en réalité, c'est être. D'abord Oui, être, tout de suite maintenant, quoi. faire et avoir. Hmm. Eh oui. Mais parfois, c'est Faut compliqué. déjà Enfin, rayonner. Enfin, il faut déjà vibrer ce que l'on veut. oui, oui, oui. Hein. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est plus rassurant de se dire, bon, bah, il y a eu ça, puis voilà, bah, on verra demain, mais on sait pas trop. Peut-être. Ben, se dire il y a eu ça, c'est rassurant. Non, c'est pas que c'est rassurant, c'est la facilité. Ah oui, Et la facilité, souvent, ça mène pas à grand-chose. ouais, c'est sûr. Hmm. Hein. C'est facile quand on a des problèmes Oui. d'argent de pas ouvrir ses factures. Ah Hein. bah, oui, c'est ça, ouais. Non, Hmm. mais, Oui, oui. mais ça conduit pas forcément à la facilité. C'est facile pour un sportif de se doper. Bon. Hein. C'est facile dans les relations de mentir. Mais il vient un jour ou l'autre où quand même ça a des chances de coincer. Hein. Ouais, Alors c'est vrai. renoncer, se placer dans la position de victime, bon, c'est facile. Oui. Et là encore, dans ce que je dis, il n'y a pas de jugement, il faut bien le comprendre comme ça. Mais c'est comprendre, c'est un appel à comprendre que c'est vraiment une situation très dangereuse qui amènera à rien. Hein. C'est vrai, c'est ça, mais enfin, parfois, moi, je sais que j'ai du mal avec ça, Christian. Tu vois, par exemple, pour d'être tout de suite là, maintenant, ici et maintenant, enfin tout le temps, parfois, c'est pas évident parce que je me dis, oui, mais alors, il y a eu ça, c'était bien, ce qu'on a fait là, c'était sympa. Ça serait bien si c'était encore comme ça, par exemple, ou si on vit un moment aussi fort, par exemple, tu vois, des choses comme ça, mais faut lâcher prise. C'est-à-dire, on est un petit peu victime dans notre société d'une culture du toujours plus. Eh oui, c'est ça. Voilà, mais il ne faut pas tomber dans le piège non plus. Hein. Mm, mm. L'important, c'est de faire de son mieux. Oui, oui, Mais oui. après, ce toujours plus, ça mène à tous les excès, à tous les niveaux. Enfin, Oui, mm. non, faut, Ouais, c'est sûr. on n'a pas besoin de toujours plus de ceci ou de cela pour être dans de belles vibrations. Non, mais c'est vrai, C'est la je sais pas. conscience qui crée la réalité. Mm. C'est la conscience de savoir apprécier les gens qui sont près de nous qui crée la joie. Oui, je sais pas, Caro, qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, mais j'étais en train de réfléchir aussi à autre chose, mais je me dis, on dirait que les gens, en fait, plus les gens sont sévères avec eux, plus ils savent leur dire non, et plus ils sont respectés. En fait, c'est un exemple personnel, mais alors peut-être que je me trompe, mais je me suis occupée de ma mère pendant hyper longtemps parce que ma mère avait énormément de problèmes de santé. Et ma mère ne me disait jamais un mot gentil ou autre. Voilà. Et par contre, mon frère venait peut-être une fois par mois. Et il C'est faisait un minuscule truc. Ah, c'est c'était formidable. tout un monde. Alors là, je ne faisais pas les choses pour avoir quelque chose en Non, mais contrepartie, mais c'est frustrant. souvent, ça peut être le reflet de la sévérité qu'on a envers soi-même. Mhm, oui. Je- C'est une possibilité, hein. On peut- Mais
Mais C'est- c'est-à-dire, Ben, peut-être que des fois, oui, tu es un petit peu sévère avec toi-même pour plein de choses. euh, oui, sans doute. Et peut-être Mhm. exigeante, enfin par rapport à toi. Mm, Hein. Souvent, la question ouais. euh, qu'on se pose, c'est suis-je assez bien? Mhm. Suis-je assez bien? Mais ce jeu-là, on n'est jamais content. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut après se croire au-dessus des autres. Hein. Faut, faut vraiment exprimer notre vérité, quoi. Et puis alors, plus on dit les choses rapidement, euh, plus les choses sont simples. C'est ça, souvent on tarde à les dire. Hein. Alors, Oui, par c'est que exemple, je voulais dire, souvent on retarde, on retarde. voilà, on laisse une situation Oui, s'installer. oui, oui. Voilà, mais Mm. on peut avoir de l'autorité dans la bienveillance, on peut Oui. mettre bien les points sur les i dans la gentillesse, Mhm. de façon à faire remarquer une Les personne son situations. comportement. Mhm. Ouais, c'est Bah, intéressant. disons que le fin fond de l'histoire, c'est que quand ma mère est décédée, j'ai appris par mes cousines, par exemple, que quand elle leur téléphonait, elle parlait uniquement de moi et pas de mon frère. Donc je me dis, oh, à moi, elle ne disait rien, mais Voilà. elle Ah allait ben, le dire oui, de toute ailleurs. façon, oui. Et puis, alors, le problème, c'est elle fonctionnait aussi avec ses croyances, parce que l'autre jour, j'ai eu une personne qui était enfin, assez déçue, par exemple, que sa mère ne s'était pas du tout occupée de son mariage, tout ça. Elle a dit, quand je lui ai demandé de venir choisir la robe avec moi, elle n'a pas voulu. Alors, elle était très déçue. Il se trouve que j'ai eu sa mère, et puis elle m'a dit, ah, moi, ma mère m'a toujours tellement cassé les pieds, a décidé de tout pour moi, que j'ai dit que je ferais pas ça pour mes enfants. Ah oui, il y en a, oui, qui Hmm. disent ça Et aussi. oui, c'est que Oui, oui. chacun fonctionne avec ses croyances. Alors, Mm. ouais, c'est ça. Peut-être qu'au fond d'elle, elle était quand même très très reconnaissante, mais elle l'exprimait Ah oui, oui. maladroitement. Elle Oui, l'exprimait mais elle ne maladroitement. l'exprimait pas, quoi. Ne l'exprimait pas, voilà. Hein. Sans doute, oui. Mais D'accord. je- Eh ben, oui, c'est vrai que. Mais enfin, en tout cas, c'est avancer petit à petit avec toutes les clés que tu nous donnes dans ton livre. Et voilà, ça c'est bien parce que c'est dans vraiment un ordre chronologique avec les 10, comme je disais tout à l'heure, les 10 solutions. Enfin, c'est pas des solutions finalement. Enfin, c'est des solutions, mais pour y aller petit à petit. Proposition. Des Mais c'est-à-dire, il y a des propositions. cas, on les 10, on n'a pas toujours besoin d'appliquer les 10. Il y a des Hmm. personnes qui ont besoin du package ascendant de tel Oui, t'as mis domaine. tout. Hein. Mais il y en a des fois, justement, par exemple, renoncer à la culpabilité, ben, ça peut suffire pour une personne. Oui, Hein. oui, oui. Hein. C'est vrai. Et dire non, enfin, il y en a plein, lâcher prise, tout ça, enfin, Oui, oui, oui. affronter la réalité aussi. Affronter la réalité, c'est souvent que on peine à le faire, affronter la réalité. Hein, mais, donc, C'est ça aussi. il y a Oui, plein d'exemples qui démontrent, enfin, qui sont très pratiques, qui démontrent comment les gens se sont sortis de telle ou telle situation, oui. et de façon comme accessible à un grand nombre, quoi. Hein. Mhm. Ouais. En tout cas, vraiment, Christian, merci beaucoup. Hein. Tout ce que tu nous expliques, parce que moi, ça me parle beaucoup. Donc, et puis ta manière d'expliquer dans la simplicité aussi, que ce soit dans ton livre aussi, hein, et c'est fluide, quoi. Voilà. Voilà, merci. C'est très gentil. De toute façon, Christian, si tu t'es senti à l'aise, en tout cas moi oui, avec toi vraiment, c'était très très bien. Donc si tu as envie de refaire une autre émission avec même des thèmes hein, bien spécifiques par exemple, ce Ce sera sera avec bonheur, oui. avec grand plaisir vraiment, oui oui, au Ce sera avec contraire. bonheur. Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Ah bah génial, écoute, tant Et mieux faire, ça. Hein, tu vois, on pourrait prendre un quelque chose thème et puis en vraiment plus. parler. On pourra faire un jour sur la vie. Vraiment, la vie est un jeu quantique. Oui, Tu verras. oui, 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 c'est vrai. Comme ça, il y Et- aurait des questions des auditeurs aussi avec ce oui, thème-là. Ça pourrait être oui, vraiment oui. sympa. Ah Voilà. oui, oui, tout à fait. C'est très, très riche. Enfin, il y Oui, a... oui, oui, oui. Et puis, oui, ça peut apporter tellement quand le jour où on a compris. Ben, c'est ça. Non, mais puis c'est vrai que toi, tu donnes beaucoup d'informations. Je veux dire, si t'es pas avare d'informations, faut le dire, quoi. Tu es dans le partage et ça, faut le dire, c'est très important, quoi, vraiment. Voilà. Voilà, Donc, ben merci de merci. ta confiance. Et puis nous, on se dit à bientôt, alors, Christian. Hein. Voilà.
Voilà, à très bientôt. Ah, Merci merci. qui vont nous écouter. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.